Mes amis, bonjour et bienvenue à vous en cette nouvelle semaine qui s'approche de lundi 22 à dimanche 28 novembre. Nous sommes pratiquement dans la dernière semaine du mois de novembre. Reste plus après que 2 jours ou 3 je crois pour passer en décembre. Et oui, déjà. Alors regardez, on a déjà les prémices d'un décor de décembre. Alors on commence par mes petites actus très rapides. Tout d'abord, lundi soir à 20h30, n'oubliez pas qu'on se retrouve comme tous les lundis sur ma chaîne Twitch, facile à trouver. Vous tapez Twitch, c'est tout ça est gratuit évidemment. Et ensuite dans Twitch, vous faites rechercher et vous tapez Pauline-8 Voyance. Et là, vous tombez sur ma chaîne. Il faut s'inscrire pour pouvoir participer ensuite au chat de lundi soir et poser votre question. Donc il faut s'inscrire, tout ça c'est gratuit, et tant qu'à faire, cliquez sur la petite clochette pour activer les notifications, comme ça, dès lundi soir quand on commence le stream ou toute autre vidéo en live, en direct, de ma part, eh bien vous êtes prévenus. Vous avez une petite notification, vous cliquez dessus et ça y est, vous êtes avec moi. Alors, tous les lundis soirs, donc à 20h30, c'est le live en direct de questions-réponses. J'essaie de répondre à un maximum de personnes sur une question qui vous tient à cœur. Rendez-vous donc lundi à 20h30. Mais aussi, jeudi soir à 18h30, toujours sur Twitch, nous recommençons la formation à la tarologie de Marseille. Apprendre à tirer les cartes avec le tarot de Marseille. Et pour l'instant, on travaille sur le fameux tirage en croix. Alors, ce jeudi, nous avons déjà étudié les 4 premiers arcanes. Eh bien, nous étudierons donc le pape, arcane 5, et l'amoureux, arcane 6. L'amoureux, c'est l'arcane le plus difficile à interpréter dans la tarologie de Marseille. Vous verrez pourquoi jeudi soir à 18h30. Vous pourrez me poser toutes vos questions sur les tirages de cartes, la clairvoyance, etc. Et puis, il y a aussi mes orotaroscopes qui sortent progressivement, du bélier évidemment jusqu'au poisson. Ils ne sont pas encore tous sortis, mais ça ne saurait tarder, il en reste 1 ou 2, je crois, verseau poisson, qui ne vont pas tarder d'ici, disons, allez, mardi, ça sera fait. Donc, une vue générale pour chaque signe du zodiaque sur l'année 2022. Vos temps forts en amour, en activité, des choses magnifiques. Et enfin, je vous annonce une grande surprise. Oui, tout à fait. Dimanche 28 à 18h30 sortira pour fêter l'Avent. Vous savez que dimanche, on rentre dans le temps de l'Avent, c'est-à-dire on va les 4 semaines vers Noël. Noël, qui ne fête pas Noël? Et donc, si vous voulez, le renouveau en tout cas. Si vous ne fêtez pas Noël, eh bien vous fêterez au moins le renouveau de la fin d'année et donc de janvier, du début d'une autre année. Cette fois, ce n'est pas une année solaire, comme je vous parle souvent à vos anniversaires, mais c'est une année civile. C'est aussi un grand moment, le passage vers une nouvelle année civile. Donc, dimanche 28 à 18h30, pour vous faire une belle surprise, déjà une première surprise de Noël, il y en aura d'autres de ma part, eh bien, je vous propose une vidéo, l'amour, en fin d'année, donc c'est-à-dire non seulement au mois de décembre, mais en plus aux 2 réveillons. Réveillon de Noël, réveillon du jour de l'an, bref, qu'est-ce qui vous attend en amour d'ici cette fin d'année? Ça, c'est plutôt sympathique. Voilà pour mes actus de la semaine. Et maintenant, eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir dans cette vidéo? Eh bien, nous verrons vos horoscopes pour chaque signe du zodiaque. Et là, vous pourrez regarder votre signe solaire pour vos activités, votre santé, tout ce que vous avez à faire, vos activités, comme je l'ai dit, le travail, enfin bref, un peu global, l'énergie globale. Vous pourrez aussi regarder votre signe ascendant pour les amours, pour les relations, le relationnel, et puis aussi
vraiment tout ce qui est autour de vous, la société autour de vous, vous et les autres, etc. Et puis vous pourrez aussi regarder votre signe lunaire pour tout ce qui est intimité. Comment allez-vous vivre de façon intime, émotionnelle cette semaine? Mais vous pouvez aussi regarder d'autres planètes si vous les connaissez et que vous êtes un féru d'astrologie. Ça, je n'ai pas besoin de vous expliquer comment on fait. Et puis, nous verrons après donc ces horoscopes pour chaque signe. Eh bien, nous verrons donc nos deux guidances, toujours guidance de la lune dorée ou guidance de la lune rousse, qui viendront compléter ces prévisions pour vous sur la semaine. On travaille toujours avec l'oracle des astres pour donner une idée générale, et puis le tarot de l'intuition pour rentrer un peu dans le détail des énergies de la semaine, l'oracle lumière pour voir quelle lumière vient sur votre route cette semaine, et puis le grand oracle de l'amour. On a rajouté la focale sur la carte amour, et c'est toujours bien agréable d'entendre particulièrement parler d'amour. Et cette semaine, vous savez que chaque semaine, je change le dernier oracle, c'est-à-dire la parole de l'oracle, le conseil de l'oracle. Et cette semaine, nous allons travailler avec les runes. Alors, les runes, ce sont des, des signes, des lettres, des signes kabbalistiques, c'est-à-dire ésotériques, qui datent des Vikings, hein, disons, de cette époque-là, et donc qui sont vraiment très porteurs d'un message, très porteurs de sens. Et donc, je vous tirerai pour chacune des lunes, lune dorée, lune rousse, donc une rune, et nous verrons pour vous précisément donc le message de l'oracle. Après cela, vous avez l'habitude maintenant, nous ferons les anifs de la semaine, c'est-à-dire, en fait, pour les personnes qui sont nées le 22, le 23, le 24, 25, 26, 27, 28 novembre, quels sont les transits, leur jour anniversaire, nous égrainerons, nous verrons chacune et chacun d'entre vous, si c'est votre anniversaire cette semaine qui vient. Et vous savez que le ciel anniversaire, en fait, il précise la toile de fond de l'année solaire qui arrive. Alors l'année solaire, c'est quoi? Ben, c'est d'un anniversaire à l'autre. Donc, la toile de fond des transits, de ce que nous allons voir pour vous dans le ciel astral, va donner une énergie globale de fond jusqu'en novembre 2022. Et nous accueillons aujourd'hui nos amis Sagittaires. Et oui, c'est le premier jour où nous rentrons dans le mois des Sagittaires, ou tout au moins le soleil rentre chez les Sagittaires, et nous sommes avec vous, amis Sagittaires, pendant un mois. Et enfin, vous avez l'habitude maintenant, nous aurons bien sûr la réponse à la question qui vous tient à cœur par le oui. On vous dit oui, non, on vous dit non. Et aussi, on vous dit oui, mais plus tard, si tu fais quelque chose. Et à chaque fois, vous le savez, vous avez les explications pourquoi oui, pourquoi non. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour que la question soit positive, donc plus tard. Et enfin, eh bien, votre surprise de la semaine. Cette semaine, nous allons réutiliser notre grande roue de la fortune, en quelque sorte, la roue de la surprise. Et une surprise vous sera attribuée par l'oracle. Alors, n'oubliez pas que dimanche 28, votre vidéo sur Poum Poum, Poum Poum, Poum Poum, qu'est-ce qui va se passer pour vous en amour d'ici la fin de l'année et au réveillon? Magnifique. Allez, nous commençons, bli 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 blablabla, c'est parti. Voici vos horoscopes pour chaque signe du zodiaque pour cette nouvelle semaine à venir. Alors nous avons cette semaine 5 signes positifs, 2 signes compliqués et donc 5 signes hyper chanceux. Où êtes-vous? Nous allons le découvrir maintenant. Nous commençons, comme d'habitude, par les signes positifs. Le premier signe positif de cette semaine qui ouvre la danse, ce sont nos amis Scorpions. Scorpions,
nous avons vu la semaine dernière que tout basculait dans votre sens. Eh bien, ça continue. En effet, l'entrée du Soleil dans le signe du Sagittaire, Mars et Mercure qui sont toujours chez vous, alors Mars, planète de l'action, des réactions, de la tonicité, et Mercure, planète du bon mental, des bonnes réflexions, d'une grande communication bien fluide, eh bien elles sont toujours chez vous. Donc, les trois alliés de cette façon font que vous restez dans des stratégies voilées, dans l'ombre, et vous continuez à fomenter contre vos ennemis. Est-ce que cela va vous réussir? Nous le verrons la semaine prochaine. Voilà pour vous, amis Scorpions. Des choses se préparent dans l'ombre. Le signe positif suivant, c'est les Capricornes. Capricorne, je vous ai dit que le temps se levait. Et en effet, à partir du 22-23, lorsque le Soleil rentre en Sagittaire, ça va vous booster. Et oui, le Sagittaire est un ami à vous, signe de feu, qui va vous donner, allez, de la passion. Alors, comment ça va se traduire? À partir donc du 23, le Soleil rentre dans le Sagittaire. Le Sagittaire qui est juste dans votre dos, derrière vous. Donc, vous allez rentrer dans un temps, en fait, c'est juste un peu un mois avant votre anniversaire. Et donc, le mois précédent l'anniversaire, c'est toujours un moment où on rentre dans un temps de relecture. Évidemment, quelque part, les énergies sont faites pour ça, de ce qu'on a fait dans l'année solaire, c'est-à-dire depuis novembre 2021, donc dans l'année solaire précédente. Donc vous allez un peu réfléchir, et puis il s'est passé tellement de choses compliquées les dernières années pour vous, et là récemment, franchement, vous le sentez que ça commence à se lever. Alors il est temps de faire un point avant votre prochain anniversaire, que vous soyez de décembre et de janvier évidemment, et donc pour pouvoir justement que vous soyez de décembre ou de janvier, et donc il est temps pour vous de vous poser, ce que vous aimez faire d'ailleurs, Saturne étant votre planète, vous savez vous poser, vous savez réfléchir, vous savez gratter, vous savez revoir, vous savez repositionner. Eh bien c'est justement un temps pour tout ça, et ça va beaucoup vous servir pour la suite. Voilà pour vous, amis Capricorne. Nous passons au signe positif suivant. Ce sont nos amis Balance. Balance, ça fait plaisir de vous voir un peu dans la tonicité, parce que l'équilibre c'est bien, mais quand il y a des choses qui arrivent sur la route, c'est encore mieux. Eh bien, en fait, vous serez à la fois tonique, mais à la fois calme. En effet, là, vous terminez tranquillement le mois, vous profitez des instants qui vous sont attribués, de ce que vous avez mis en place récemment, de ce qui roule, de ce qui tourne, des fruits que vous cueillez, vous profitez des vôtres. Vous prenez, non pas un temps de vacances forcément, mais c'est un temps de calme, et c'est surtout un temps énergétiquement où on vous dit profite de la vie. Il y en a quand même des moments où on a un peu le temps de profiter de la vie, et ça tombe bien pour vous parce qu'on est quand même dans la préparation des fêtes. Donc vous vous y prendrez un peu à l'avance, c'est très bien, vous aimez ça, vous aimez et faire les magasins avant les autres, prévoir, gérer, ça vous plaît, vous aimez préparer des choses sympathiques pour tout le monde, et bien voilà, vous serez dans ce temps-là et vous serez un des premiers à aller faire vos courses de Noël. Donc profitez-en bien. Voilà pour vous, Balance. Le signe positif suivant, ce sont nos amis Poissons. Poissons. Alors, le Soleil qui rentre en Sagittaire va énormément vous faire de bien. D'abord parce que le Sagittaire, c'est un signe gai, c'est un signe optimiste, et il est bien placé par rapport à vous. Alors, à partir du 22, comme ça, du 23, vous allez commencer à réfléchir aux opportunités qui se sont déjà présentées sur votre route, ou tout au moins à une orientation de vie à tous les niveaux que vous aurez envie de prendre en janvier, à partir de la nouvelle année civile.
N'oublions pas que vous, votre anniversaire ne sera pas très loin, hein. Fin février, mars. Vous voyez, vous êtes déjà, ça tombe bien, avec la fin d'année et la nouvelle année, vous êtes déjà, vous, dans des réflexions de comment, après, je vais mener ma route, vers quoi je vais me diriger, quel sera mon nouveau chemin de vie, quelles nouvelles orientations, quels nouveaux éléments je vais prendre en compte. Vous êtes dans cette petite énergie-là. En même temps, vous avez beaucoup de travail, donc vous êtes aussi très tonique hein, dans le travail, mais le peu de pause que vous attribuez, justement, vous vous mettez là et tranquillement, vous laissez monter en vous ces énergies qui vous disent « toc, 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 attention, bientôt on va démarrer » et c'est surtout que bientôt, en janvier, dès le 1er, Jupiter rentre chez vous. Oh là là, Jupiter qui arrive chez vous. Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, celle que tout le monde voudrait avoir tout le temps. Ça n'est pas possible, mais en tout cas, elle va rester chez vous pratiquement une année, même on peut dire presque une année. Donc, vous sentez là, je vous l'entendez arriver dans les profondeurs. Et ça va être génial. Donc, vous vous préparez. Voilà pour vous, poissons. Très bon temps pour vous en ce moment. Les préparations, c'est toujours le mieux. Hein. La séduction, c'est le mieux. Après, quand on commence à s'envoyer les casseroles ou les assiettes à la tête, c'est compliqué. Mais la séduction, c'est toujours sympathique. Allez, bon, nous continuons. Le dernier signe positif de cette semaine, ce sont nos amis Taureaux. Et oui, Taureau, ouf, parce que ça a été un peu compliqué quand même ces derniers temps. Une fois ça monte, une fois ça descend. Donc, la tornade se calme un peu, parce que la semaine dernière, c'était quand même... Bon, et ça ne vous plaît pas trop tout ça, vous, hein, qui aimez votre confort, votre équilibre, vous êtes bien dans vos pénates, dans vos grandes pantoufles, au coin du feu, et vous avez bien raison. Dans vos affaires, il faut que ça roule, que ça tourne, qu'on ne vienne pas vous perturber de trop. Bon, donc cette tornade-là, comme ça, qui est passée avec tous ces carrés, ces oppositions, ça commence à diminuer. Après la tempête, le calme retrouvé. Alors, pas tout à fait, mais je vous ai quand même mis dans les positifs. Pourquoi? Eh bien parce que l'entrée du soleil en Sagittaire va calmer le jeu. En fait, elle va vous redonner de la tonicité, du dynamisme et surtout de l'optimisme. Le soleil en Sagittaire, qui est bien placé avec vous, va vous permettre de voir à nouveau les choses du bon côté. C'était un peu compliqué pour vous. Mercure aussi va vous aider en ce sens. Mercure, planète de la communication, planète des réflexions saines, comment dire, bien équilibrées. Donc tout ça, ça va vous aider cette semaine à retrouver un certain calme et en tout cas, toute votre, comment dire, tout votre cerveau, toute votre réflexion saine, tranquille, avec de la distance, avec du discernement. Alors c'est vrai que Mars est toujours là, en carré avec vous, mais elle est très éteinte par Saturne, qui lui visse la vis, c'est le cas de le dire. Donc, elle est un peu plou, 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 et elle vous embête beaucoup moins, et en fait, vous sentez que le temps se lève, et enfin, vous reprenez un peu les cartes en main. Ça commence. Ça ne fait que commencer, vous allez voir, ça va aller mieux. Voilà pour vous, Taureau, qui étiez le dernier signe des 5 signes positifs. Bon, alors, le temps de la vilaine Pauline est arrivé. Je ne peux pas toujours vous donner que du positif. N'oubliez pas que la roue tourne, les planètes évidemment aussi. Donc ça va, ça vient, ça monte, ça descend. On est bien, on est moins bien, ça arrive. Donc, il est temps de passer, vous avez compris, à nos 2 signes compliqués de la semaine. Le premier signe un peu compliqué de la semaine, ce sont nos amis Gémeaux. Oui. Pourquoi? Eh bien, c'est facile à comprendre. À partir du 22, donc, le soleil rentre en Sagittaire. Et le Sagittaire, bloc, il est en face de vous. On appelle ça une opposition. Alors, il y a plusieurs choses là qui se jouent. Le soleil qui rentre en opposition à notre signe, donc là, en l'occurrence à vous, amis Gémeaux, c'est d'abord beaucoup de tonicité. Mais
beaucoup de tonicité en face, chez les autres. Ça veut dire que, alors, en plus Mercure suit le Soleil, la réflexion, les stratégies, la communication, etc. Mais comme c'est en opposition à vous, ça peut être effectivement des ennemis. Et oui, des ennemis qui s'organisent, qui fomentent dans votre dos. Et ça existe ça, et ça va être votre lot de la semaine. Ouais. Autour du 24, autour, hein, 2-3 jours avant, 2-3 jours après, vous apprenez une nouvelle contrariante, ou un événement contrariant se produit autour de vous. Alors, je ne dis pas dramatique, je dis contrariant. Ça peut être au travail, ça peut être en amour, c'est dans le relationnel, peu importe, quelque chose qui vous contrarie. Et en fait, vous réglerez ce problème à la mi-décembre. Mais n'ayez pas trop d'inquiétude, parce que la planète Saturne, qui représente les blocages, qui représente le temps qui passe, les choses qu'elle nous oblige à travailler, elle est très bien positionnée par rapport à vous, puisqu'elle est en Verseau, votre grand ami. Donc, en fait, là, dans ce cadre-là, Saturne, qui d'habitude on dit non, pas Saturne, on ne veut pas en entendre parler, et bien là, elle vous protège. Pourquoi elle vous protège? Parce que vous êtes un signe d'air, vous avez tendance à papillonner, et quand vous avez des ennemis en face de vous, vous avez tendance à vous dire « Oh, mais ça m'est égal, ben ça passera, etc. » Et là, non, nan. Donc, Saturne-là va vous aider à creuser l'histoire, à prendre conscience que ce sont des ennemis qui peuvent vous coûter cher quand même. Et du coup, ça va vous aider. Là, vous allez vous poser et dire « Oh, mais c'est qui ces personnes-là? Qu'est-ce que c'est que cet événement qui arrive sur ma route ?» Et vous allez gérer tout ça, finalement, grâce à Saturne, et Jupiter, hein, qui est encore en Verseau, mais surtout Saturne, d'une main de maître. Ouais, vous allez vous y atteler, et vous allez y faire attention, et vous allez traiter le problème, et mi-décembre, je vous en donnerai le résultat. Voilà pour vous Gémeaux, donc un peu compliqué, parce que pour vous, vous prendre la tête avec des trucs, c'est pas vraiment votre tasse de thé, ou de chocolat, ou de je ne sais quoi. Voilà, peut-être petit verre de vin blanc. On a le droit quand même à un petit verre de vin blanc. Oui. En tout cas, moi, je me l'octroie. Bon, alors, le signe compliqué, le dernier d'ailleurs, suivant, il n'y en avait que 2, heureusement, ce sont nos amis Vierges. À partir du 22, avec l'entrée du Soleil en Sagittaire, et Mercure aussi qui le suit, de grands chambardements arrivent dans votre vie. Alors il s'agit surtout de relationnel. Vous me direz, le relationnel, ça rejaillit sur tout. Et oui, justement, il y a forcément un domaine, peut-être plusieurs, dans lesquels relationnellement vous n'êtes plus bien, vous n'êtes plus porté, ça fonctionne mal, vous n'êtes plus soutenu, vous vous rendez compte que ça n'est plus épanouissant. Bien, peut-être domaine amoureux, domaine du travail, je ne sais pas, c'est à vous de voir. Là, ça dépend vraiment de votre ciel natal, des aspects. Donc, je ne peux pas préciser plus, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a du chambardement relationnel. Un grand changement de cap. Alors, c'est très porteur de sens, en fait. Parce que, à ce stade, évidemment, c'est perturbant, même très perturbant, mais vous vous rendrez compte, dans quelque temps, que c'était indispensable. Il y a vraiment quelque chose dans le relationnel que vous avez à régler d'une façon ou d'une autre. Et ce temps de fin d'année, en fait, va être surtout occupé à ça. Et du coup, ben, ça assainira votre début d'année, ce mois de janvier. Un passage compliqué, mais obligatoire, et surtout, en fait, porteur de sens à venir. Voilà pour vous, Vierge, vous étiez le 2e signe compliqué cette semaine. La roue tourne, ne l'oublions pas. Eh bien, maintenant, nous passons aux 5 signes les plus chanceux de la semaine qui arrive. Et nous commençons avec nos amis. Vous en doutez? Oups, attendez, pardon. Sagittaire. Joyeux anniversaire, amis Sagittaires du mois de novembre. Mais évidemment, là, ce que je vais dire, ça concerne tous les Sagittaires. Alors,
Le soleil rentre chez vous. Pendant un mois, vous allez être éclairé sous la lumière du soleil. Espérons que ça ne vous brûle pas trop. Nous le verrons. Peut-être des choses un petit peu compliquées parfois, mais en tout cas pas cette semaine. Mercure est avec le soleil. Mercure, planète de la communication, planète où on verbalise bien les choses, où on nous répond, planète aussi de la réflexion, planète de la méditation. Bref, Mercure, c'est la planète de l'intelligence, disons-le, l'intelligence réflexive. Donc, là, tout va bien pour vous sur le principe. Et en même temps, vous avez un très bel aspect de Saturne qui est toujours en Verseau. De Jupiter aussi, qui y est encore un petit peu. Là, elle s'en va fin décembre. Mais Saturne, qui d'habitude, on dit Saturne, planète des ennuis, planète des blocages, elle nous force à attendre, elle nous arrête, elle nous fait perdre le travail, elle nous fait ci, elle nous fait divorcer. Et bien là, en fait, elle vous envoie de très beaux rayons qui, justement, alliés au Soleil et à Mercure qui sont chez vous, donc très beaux trigones, eh bien, vont vous porter, vont vous permettre d'ancrer des projets dans la durée, avec de belles fondations, un beau discernement, une belle communication, les amis qui vous aident ou des conseils sur votre route. Vraiment là, vous avez un magnifique aspect qui démarre donc l'entrée du soleil dans votre signe. Par contre, pour les premiers Sagittaires dont c'est l'anniversaire là, ces temps-ci, eh bien je vous invite à écouter justement votre anniversaire parce que vous aurez quand même un petit sesqui carré avec Jupiter. Et oui, des fois les aspects sont un peu particuliers. Donc là, il faudra quand même que vous vous méfiez d'une certaine surexcitation déjà cette semaine. La surexcitation, c'est bien, ça fait faire de grandes choses. En plus, Jupiter, c'est votre planète, donc tout va bien. Mais parfois, ça peut aussi créer des complications de parcours. C'est une petite parenthèse parce que vous êtes quand même dans les chanceux et globalement, cette semaine, vous êtes très portés. Voilà donc pour vous, Sagittaire, qui ouvrez la danse des signes ultra chanceux. Le signe suivant, très chanceux, ce sont nos amis Cancer. Et oui, la Lune, cette semaine qui vient, vous rend visite. La Lune, c'est votre planète. Donc quand elle vient vous voir, c'est toujours fort sympathique, malgré les aspects extérieurs, même s'il y en a des difficiles, ce n'est même pas le cas. Alors donc, cette semaine, pour vous, amis Cancer, vous allez du coup, grâce à la présence de Madame la Lune, en profiter pour régler un problème relationnel qui traîne un peu en arrière de votre tête depuis quelque temps. Là, jouk, tout se met en place magnifiquement, beaucoup de chance, tout marche bien, tout avance, c'est génial. Et n'oubliez pas aussi que bientôt, Jupiter, la meilleure planète du zodiaque qui rentrera en Poisson, va vous porter sur un nuage. Donc, on n'est que dans les prémices du bonheur. Voilà pour vous, Cancer, pour cette semaine à venir. Ce sont nos amis Bélier. Alors à partir du 22 Bélier, vous allez être super porté, puisque le soleil passe en Sagittaire, évidemment signe de feu comme vous, aspect de trigone, 120 degrés, super. Alors le soleil, à partir du 22, passe en Sagittaire, mais le 25, c'est Mercure aussi qui rejoint le soleil, en Sagittaire toujours. Mercure, planète de la grande communication, de la belle communication, et vous, ça vous aide, parce que vous qui êtes parfois un peu rentre-dedans en communication, là, on va dire, oh, ami Bélier, comme tu es beau, comme tu es bon, comme tu parles bien, comme tu es gentil. Alors, je n'irai pas jusque-là, vous allez certainement garder votre tempérament de feu, et boum, 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 on y va, mais cependant, vous aurez une façon de faire un peu différente des autres fois, qui va vous permettre de véritablement rentrer en communication avec les autres et en plus de gagner
beaucoup de leur estime, leur respect, de gagner beaucoup de choses dans cette communication très fluide, très intéressante, très tonique, mais empathique et agréable. En fait, vous prenez sur vous et ça marche. Voilà pour vous donc, amis Bélier, magnifique semaine pour vous. Le signe suivant, ultra chanceux, ce sont nos amis Verseau. Enfin, me direz-vous. Et oui, à partir du 22, l'entrée du soleil en Sagittaire vous fait revivre. Vous retrouvez votre joie de vivre. À nouveau, vous avez envie d'aller de tous les côtés comme d'habitude. Calmons-nous. Il s'agit de mettre des choses en place, justement de profiter de ce superbe temps optimiste où vous êtes hyper porté pour vous organiser une fois de plus. Et le 25, c'est Mercure qui rentre en Sagittaire et qui rejoint le Soleil. Mercure, planète de la communication, des choses nouvelles qui arrivent, hein, forcément, puisque vous apprenez, on vous parle, on vous appelle. Alors là, de nouveaux contrats, de nouvelles possibilités arrivent à vous. Oh, tout ce qu'aime un Verseau. Avant-gardisme, nouveauté. Dès que votre oreille entend nouveauté, où ça, où est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? Eh bien, c'est cette semaine. Voilà pour vous, amis Verseau, vous serez comblés. Comblés, je vous dis. Le dernier signe, ultra chanceux, bon, vous avez deviné qui c'est, hein? Si vous n'êtes pas là, vous aussi vous êtes là. Ce sont nos amis Lion. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait un grand Rao. Ça fait plaisir. On a eu chaud quand même, hein, sous votre crinière. À partir du 21, et même du 22, hein, au moment où le soleil passe en Sagittaire, oh, vos efforts payent. Ça y est. La balle passe dans votre camp. Chou, clac, vous la saisissez. Entre le 24 et le 27, vous donnez un coup de grâce à vos adversaires. Bon, là ça y est, c'est fini. Ils sont terrassés, ils ne se relèveront pas. Et en plus, mine de rien, vous n'avez pas perdu un poil de votre crinière. Tout bon, sur toute la ligne. On ne savait pas trop quand même, hein, si on y arriverait. Non mais, hein, ça n'est pas à vous qu'on va jouer l'histoire. La fable de La Fontaine, de la petite souris ou du rat, je ne sais plus exactement, eh bien, vous l'avez bien apprise. Donc, un lion averti en vaut 5000, au moins. Voilà pour vous, vous bouclez la boucle à millions dans de très belles perspectives. Vous êtes tous ici, on est tous là. Moi j'y suis aussi, mes amis. Alors, je vous souhaite vraiment une belle semaine, que toutes ces belles choses, et même pour ceux pour qui c'est compliqué, il y a toujours un passage compliqué, sinon il n'y aurait pas de bonheur. Hein. Si c'était le bonheur permanent, ça serait, vous savez, la ligne droite. Pouh, et vous savez ce que veut dire la ligne droite, quand on l'entend dans les films, notamment américains. Tout, vous savez, quand ils ont les trucs dans le nez, là. Bien. Alors, mes amis, je vous souhaite donc une belle semaine, et puis plein de belles choses à vous. Alors nous allons voir justement à travers nos deux guidances, guidance de la lune rousse ou guidance de la lune dorée, ce qui vient vers vous en cette semaine. Quelle est pour vous la parole de l'oracle? Choisissez votre lune, ou bien la lune rousse, ou bien la lune dorée. Choisissez. Alors, si cette semaine, mes amis, vous avez choisi, donc on va commencer par la lune dorée. Voyons la parole de l'oracle pour vous.
Tout d'abord, nous allons voir l'énergie générale de cette semaine pour vous, l'énergie globale qui va vous maintenir toute la semaine, justement, donc en dynamisme, en activité. Il s'agit du voyage. Alors évidemment, cette carte du voyage, ça peut être un vrai voyage certainement, mais elle symbolise plutôt une réflexion profonde. Ici, avec ses couleurs violet, violet foncé, avec ce navire qui avance toute voile dehors, poussé par le vent, on a évidemment l'idée d'une restructuration, d'une réflexion intense, même d'une spiritualité, de quelque chose de spirituel très fort, très important. En tout cas, on avance, c'est-à-dire qu'il y a un déplacement. Le navire indique cela, indique le vent qui pousse. Donc cette semaine, il y a certainement quelque chose qui va se passer pour vous dans votre environnement, ou bien en vous tout simplement, et ça va bouger, ça va avancer. Il y aura probablement à la suite de ça une prise de décision, mais aussi cela peut être tout simplement un événement qui vient sur votre route et qui chamboule en fait votre ordinaire. La reine de denier. Alors la reine de denier est une femme très puissante. En fait, elle représente une personne puissante. La reine, les reines en tout cas, à chaque fois, donc dans toutes les couleurs, sont toujours des personnes qui intriguent, ou tout au moins qui organisent. Alors quand on parle d'intrigue, c'est dans le bon sens du terme, pas forcément dans le mauvais sens. C'est-à-dire que lorsqu'on organise, lorsqu'on s'occupe des siens, lorsqu'on s'occupe des événements qui arrivent, eh bien on est dans l'intrigue, c'est-à-dire qu'on avance et on essaie de faire au mieux. Alors la reine ici de denier, elle représente par rapport à cet événement, par rapport à ces choses peut-être qui sont dans votre tête, elle peut représenter un ami intime, une amie qui vous aide à avancer, avec qui vous partagerez cette semaine ce que vous avez en tête, ou bien tout simplement, c'est quelqu'un qui va vous aider à gérer cet événement qui arrive. En effet, la reine de denier, comme son nom l'indique, les deniers, eh bien, elle est très bien positionnée et elle ne craint rien. Elle a beaucoup d'expérience et que ce soit une femme ou un homme, vous avez à côté de vous quelqu'un qui va vraiment vous aider à faire face à ce qui est en vous, ce qui vient vers vous. Le 7 de denier et le 7 de bâton. Magnifique. Vous avez 2 7. Or, vous vous souvenez, ou tout au moins il faut savoir que les 7 marquent toujours une victoire. Alors le 7 de denier, eh bien, il est dans le prolongement de la reine de denier. C'est-à-dire que vers vous vient une victoire, qui est une victoire soit sur vous-même, grâce donc, on l'a vu toujours, à cette aide avec vous, mais c'est aussi une victoire matérielle. En effet, le 7 de denier représente vraiment les mises en place matérielles, l'argent, déjà les finances, effectivement, et puis tout ce qui vient se mettre lorsqu'on a un projet et qui est nécessaire, voire indispensable, à l'avancement de ce projet. Donc le 7 de denier vous garantit absolument, matériellement, une aide concrète. Donc la reine de denier, la personne qui est représentée par la reine de denier, peut aussi effectivement vous aider concrètement pour ce projet. Aide financière, aide matérielle, on peut tout envisager. Et puis le 7 de bâton. Lorsqu'on a un bâton, il faut toujours faire référence, en tout cas il faut toujours un petit peu penser à un arbre. Un arbre qui est solidement ancré dans la terre et dont les branches vont vers le ciel, vers l'avenir. Et ce 7 de bâton nous prouve ici, après le 7 de denier, il vient lui répondre que tout va se mettre en place pour vous, soit dans votre tête, vous déboucherez sur des idées, sur une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'aborder quelque chose, ou bien matériellement sur un vrai projet, vous aurez enfin les éléments pour avancer, vous avez peut-être l'obtention d'un prêt, quelqu'un se porte caution pour vous, peu importe. Vous avez les éléments pour avancer. Et le 7 de bâton marque une très grande victoire sur le côté, alors pour le coup, à la fois matériel, avec les racines, on est ancré, matériellement on a tout ce qu'il faut, mais aussi le côté spirituel, le côté intellectuel et le côté évidemment de l'avenir. C'est-à-dire que c'est le lien entre j'ai ce qu'il faut et je vais vers ce que je veux, ou tout au moins ce dont j'ai besoin, vers quoi aller.
Alors, nous allons voir donc maintenant la carte lumière que vous a envoyée l'oracle. La lumière est faite sur la sagesse. Oh, elle est belle. La sagesse, elle est magnifique. Regardez comment elle est représentée. La sagesse, tout de suite, on voit le 8 de l'infini. En fait, c'est le sigle de l'infini. Donc, on pense effectivement aux branches qui vont dans le ciel vers l'infini. Et puis, la sagesse, c'est quoi? La sagesse, c'est de regarder les choses avec tous les points de vue. Et si vous remarquez bien, on a un œil qui regarde les choses horizontalement, sur le plan horizontal, et puis on a un œil qui regarde les choses sur le plan vertical, évidemment. Qu'est-ce que ça veut dire? La sagesse, c'est une vision totale et globale là où vous en êtes dans votre tête, ou bien là où vous en êtes matériellement. De quoi avez-vous besoin? Et vous allez y aller. C'est-à-dire que quoi qu'il en soit, la sagesse montre que vous êtes tout à fait bien positionné, déjà sur votre chemin de vie, avec ces pensées-là ou avec cet acte-là, ou ces choses qui viennent à vous là, ça tombe très bien. Et la sagesse, évidemment, nous dit que vous savez très bien prendre les choses. Alors, avec l'aide, certainement, d'une autre personne qui, justement, vous conseille, peut vous aider. Mais c'est ça aussi la sagesse, c'est de reconnaître que je ne peux pas me débrouiller seule dans cette situation, ou tout au moins, il serait intéressant, effectivement, pour moi, d'avoir des conseils de personnes plus averties que moi. Donc, une très belle semaine qui s'annonce, avec quelque chose de très bon pour vous, qui se dévoile, qui vient à jour, qui s'éclaircit, qui pointe le bout de son nez, qui en plus se positionne tout à fait correctement, et on vous soutient. Alors, dans tout ça, il est absolument intéressant de savoir quelle est la rune qui est venue à vous. Ah, nous avons en Suse. Alors, la rune en Suse représente le verbe. Le verbe dans le sens évidemment pratiquement divin, c'est-à-dire la parole. Cette rune a comme valeur symbolique Dieu, la parole évidemment. Sa couleur, c'est le bleu ciel, on s'en doute, on a bien parlé du ciel, on a bien parlé de l'avenir, de l'infini. Si vous voulez vous faire aider dans ce cadre-là, et si vous avez chez vous une aigue marine, eh bien c'est la pierre de la rune, effectivement en Suse. Son arbre, c'est le frêne, et son animal, c'est l'albatros. Vous imaginez l'albatros dans le ciel, cet magnifique, énorme oiseau, sont très grands les albatros, et qui, on a l'impression que effectivement, lorsqu'ils s'envolent, ils partent à l'horizon et ils disparaissent, c'est magnifique. Alors, la rune en Suse vous dit, elle est vraiment associée au concept suprême, c'est-à-dire l'être suprême, l'être dans toute sa réflexion, dans toute sa spiritualité, mais aussi dans toute sa matérialité. La rune en Suse, elle relie le cosmique et la terre. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qui est rigolo, c'est que la rune en Suse, eh bien vous n'allez pas le croire, c'est la maîtresse de la sagesse. Alors, ça tombe vraiment très bien. Alors, cette rune va vous insuffler l'esprit, mais le bon esprit. Elle connaît tous les secrets des sciences, elle connaît tous les mystères des autres runes. Elle allie le courage et la sagesse. En fait, la rune en Suse, disons-le, c'est la rune des voyants, entre autres, mais notamment, elle est très importante pour ça. Alors, vraiment, on peut dire qu'avec cette rune, vous êtes renvoyé à la transmission orale. Donc, il y a ici un jeu de paroles qui va vraiment agir, et puis à la valeur magique vraiment de la parole. Donc, on peut dire que cette semaine, vous allez parler, vous allez avoir soit une parole importante pour vous, qui va dévoiler tout ce que vous avez pensé, vous allez enfin pouvoir dire, et cette parole, elle va être magique, vous allez peut-être enfin pouvoir exprimer vos désirs aux personnes, à certaines personnes, dans le travail, peu importe. Et en même temps, la parole étant importante, vous allez aussi entendre des paroles qui vont beaucoup vous aider. Avec la rune en Suse, on est sur une communication extrêmement élevée, très porteuse, et surtout une vraie communication. Je parle, je suis entendu, on me parle, j'écoute. Il y a vraiment un système de
parole, mais de entente et réponse, demande, réponse, entente, réponse. Alors si maintenant on essaie de détailler matériellement pour être un peu plus proche de vous, la rune en Suse, eh bien si on parle de travail, elle va nous parler de réussite à un examen, de réussite dans un entretien d'embauche. Si on parle de chance, c'est un coup de pouce venu d'en haut, du divin. Et oui, on l'a dit, elle est magique. Si on parle d'amour, c'est soit une rencontre amoureuse, mais liée au karma, très importante rencontre, soit si vous êtes en couple, eh bien, et que vous êtes bien dans votre couple, eh bien, il va se produire un événement qui sera important sur votre route de couple, qui va vraiment vous porter. En santé, c'est une protection, c'est comme un ange gardien. Et enfin, en spiritualité, eh bien, elle vous dit, laissez-vous guider par l'énergie bénéfique qui est, qui sera cette semaine autour de vous. Donc, une rune très porteuse, très bénéfique et très positive. Alors, n'oublions pas que nous avons notre carte amour. Et oui, notre carte amour, elle est toujours là. Maintenant, elle sera là systématiquement. Et donc, on va faire un petit peu la focale sur l'amour. Qu'est-ce que l'oracle de l'amour vous dit pour cette semaine à venir ? Le départ. Ah là 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 là, que j'aime. Regardez ce beau cœur sous l'avion. Alors le départ, eh bien oui, on voit bien que vous réfléchissez, on est vraiment encore là-dedans. On est dans cette réflexion et dans la prise de décision, hein, c'est une évidence. Ce départ, c'est un départ vers du nouveau, vers une victoire, vers des éléments qui se mettent en place. Et puis, eh bien, un départ protégé, grâce à la rune en Suse, certainement aussi. Donc, de magnifiques choses qui, à partir de cette semaine, par toutes ces mises en place, par toutes ces paroles, eh bien, vont vous mettre sur un chemin de vie nouveau. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez donc choisi cette semaine la lune dorée. Pour celles et ceux qui, cette semaine, donc, avaient choisi la lune rousse, voyons ce qui vient vers vous à travers la parole de l'oracle. Nous allons d'abord voir le fil rouge, l'énergie générale de votre semaine. L'intuition. Belle carte que l'intuition. Le hibou. J'adore la carte de l'intuition. Évidemment, l'intuition, ça fait appel à quoi? Ça fait appel à nous-mêmes, à notre intériorité, à la confiance, à se faire confiance, parce que l'intuition, c'est des choses évidemment que l'on ressent, mais on doit suivre son intuition, c'est ça aussi. Regardez comme lui, il est sûr de lui. Hein. Il est sur un pic, il regarde, et on sent qu'il se dit, tiens, là, je sens qu'une petite souris va sortir, je regarde, je ne bouge plus, et effectivement, elle sortira. Parce que l'intuition, c'est ça aussi. Je me fais confiance, je ressens des choses, elles vont arriver si je les ressens. Si je me mets en intuition, mode intuition, et oui, c'est un mode aussi, ne croyez pas, eh bien, les choses arrivent. Alors, en fait, on vous dit que cette semaine, eh bien, vous allez vous faire confiance, vous allez faire confiance à votre intuition, sentez les choses, mettez-vous sur le mode un peu lâcher prise, sentir ce qui vient à moi. Donc, on va voir ce qui vient à vous. La lune. Alors la lune, eh bien voilà, on y est. La lune nous fait penser à un secret. Donc certainement cette semaine, quelque chose va vous être dévoilé. Alors la lune, évidemment, ça peut être aussi un temps qui est posé. C'est-à-dire qu'on peut dire aussi que cette semaine, ce que vous allez entendre, ce que vous allez voir, ce que vous allez faire par votre lâcher-prise, vous allez écouter ce qui se passe autour de vous, vous allez peut-être poser un jalon, vous allez dire tiens ça va me servir pour la suite, je suis sûre que je suis sur la bonne voie. Eh bien oui, faites-vous vraiment confiance parce que la lune vous dit émotionnellement, vas-y, tu es dans un temps émotionnel important mais où tu ressens bien les choses, donc pose quelque chose, écoute ce qui est dit autour et tu verras que
tu vas pouvoir te servir de ça dans quelque temps aussi. La lune, elle peut répercuter à un temps suivant. Ouh là là, 2 arcanes majeurs. Et pas des moindres. Hein. La roue de fortune, arcane 10, et la force, arcane 11. 10, 11. Ça n'est pas pour rien. Là, on voit que cette semaine, il y a un événement. Bingo, boum, la roue tourne. La roue tourne dans le bon sens. Pourquoi? Parce qu'on a la force. Elle est magnifique, la force tranquille. Mais regardez, quand tout à l'heure on a parlé d'intuition, quand on a parlé de lune, c'est-à-dire de secrets dévoilés ou que l'on vient vous dire, c'est tout à fait ça. La roue de fortune, c'est tout d'un coup un événement, ou bien vous apprenez quelque chose qui vous fait faire un tour de roue à 180 degrés, dans le bon sens, de la force, d'une force gagnée, d'une force tranquille, mais on est bien dans quelque chose qui est intérieur à vous. Donc, ce coffre qui est là, eh bien, c'est vous qui en avez la clé. Alors, qu'est-ce que vous allez apprendre cette semaine? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que si vous ouvrez bien vos oreilles, si vous êtes un peu silencieux, que vous vous placez selon votre intuition dans certaines situations, vous allez vers certaines personnes, vous écoutez ce qu'on vous dit, vous posez une question bien placée, tiens, je ressens que faudrait peut-être que je demande ça. Eh bien, il est évident que vous allez apprendre quelque chose d'important qui, pour vous, sera très, comment dire, porteur pour la suite, car, bingo, la roue tourne et donc ça vous fait vraiment avancer d'un tour, mais d'un grand tour. Alors, quelle sera pour vous la lumière, justement, de cette semaine à venir? Oh là là, oh, l'intelligence, vous avez vu un peu? Ça fuse. Et oui, mais c'est pas pour rien. Là, on est tout à fait dans cette dynamique. L'intelligence, c'est quoi? Bien sûr, alors on a tendance à dire l'intelligence, c'est savoir compter, savoir faire ci, savoir faire là. L'intelligence, c'est être supérieur, c'est-à-dire savoir comment faire des études, savoir. Bon. Mais l'intelligence, c'est tout simplement se servir de ce que j'ai dans mes mains ou de ce que j'entends, m'adapter et savoir rebondir au moment où il faut. Voilà vraiment ce qu'est l'intelligence. On a toujours dit que l'intelligence humaine, ce qui différenciait les hommes des animaux, c'était bien sûr la parole, mais encore que, on est en train de découvrir que beaucoup d'animaux communiquent réellement entre eux, comme les orques par exemple, les dauphins, bref, peu importe. Mais la vraie, moi je dis, intelligence de l'homme, au fur et à mesure qu'on avance, c'est justement de se servir de son cerveau, que l'on utilise très peu en capacité, c'est essayer de rentrer en soi, de s'écouter, quand on ressort de soi-même, de regarder dehors, qu'est-ce qui peut y avoir pour aller dans le sens de mes désirs, c'est s'adapter aux situations pour en recueillir toute la quintessence et avancer dans la vie. Le pouvoir d'adaptation de l'être humain, alors que les animaux, les animaux sont adaptés à leur milieu, mais changez-les de milieu de vie, ils peuvent mourir. Alors que l'être humain, lui, va chercher à s'adapter. Évidemment, si on est dans un désert sans eau pendant 10 jours, on va mourir. Voilà, l'adaptation, il n'y en a pas. Mais au moins, l'être humain va essayer de creuser pour se trouver de l'eau. Disons qu'il va essayer de faire quelque chose sur l'environnement. Et l'intelligence, en fait, qui vient ici, avec l'intuition, avec la roue qui tourne, avec ce secret qu'on apprend, avec cette force tranquille, c'est vraiment qu'est-ce que je vais faire de ce que j'ai appris. Alors d'abord, vous mettre en situation très intelligente d'apprendre quelque chose, d'inciter les gens à vous dire quelque chose, d'écouter, d'être dans un milieu cette semaine qui sera porteur pour apprendre quelque chose qui va vous faire drôlement avancer, et en même temps, comment je vais me servir de ça? Voilà où elle est l'intelligence. Comment vais-je me servir pour la suite des événements de ce que j'ai ou de ce que j'aurais appris? Alors, dans ce cadre-là, nous allons voir quelle rune est venue à vous donc pour la semaine. Nous avons donc Éoise. Éoise est une rune très porteuse, magnifique, et vous allez voir dans quel sens.
Alors attention mes amis, ne confondez pas avec Eiwaz. Là, il s'agit de Eiwaz. E-H-W-A-Z. Et l'autre, c'est E-I-H. Donc c'est Eiwaz sans lui. Alors, la rune Eiwaz, elle nous parle du flux. Le flux de la vie, le flux de l'eau, le flux de ce qui est en nous, le flux des mouvements, le flux des fluides, le flux des planètes qui tournent, bref. Le flux, c'est le mouvement, c'est la vie. Alors, sa valeur, c'est la mobilité, et son animal, évidemment, c'est le cheval. On a cette idée du cheval qui part au galop et qui porte l'homme aussi, qui amène au mouvement. Alors, sa couleur, c'est le jaune. Sa pierre, c'est l'opale. Si vous en avez une, eh bien, faites-vous aider de votre pierre cette semaine. Son arbre, c'est le frêne, et donc son animal, nous l'avons dit, c'est le cheval. Donc, vous voyez qu'on vous parle de flux, de mouvement, de quelque chose qui va venir vous mettre en mouvement, vous faire avancer. Cette roue qui tourne, elle va vraiment vous porter. Alors, la rune Eiwaz, elle est vraiment associée, aux Vikings. Enfin, c'était vraiment les Vikings qui se servaient de cette rune pour faire des prières de mobilité. C'est-à-dire que lorsqu'ils partaient, ils étaient souvent sur les navires, vous connaissez un peu l'histoire, lorsqu'ils partaient évidemment en voyage sur leur bateau, sur leur voilier, eh bien ils avaient très souvent la rune Eiwaz, enfin ils avaient toutes les runes, mais ils priaient beaucoup. Moi je lisais un livre récemment, ils priaient beaucoup donc avec la rune Eiwaz, parce que c'était la rune, c'est justement la rune de la mobilité. C'est-à-dire qu'en fait, ils partaient et ils la priaient pour revenir. Ce sont les flux. On va, on vient. Et donc, eh bien, ils avaient peur de ne pas revenir. Évidemment, c'était l'angoisse à l'époque. Et donc, eh bien, ils priaient ce flux-là. Ils avaient ça en tête de dire, on s'en va, mais on revient, évidemment. Les bras chargés de vivres, de choses différentes de leur contrée qu'ils avaient justement, donc, conquis ou qu'ils avaient rencontré. Et c'est ça, justement. Cette rune-là, c'est vraiment un flux, c'est-à-dire, je vais vers quelque chose, j'en prends toute la quintessence, ça me change. Ça me fait faire un tour à 180 degrés, ça m'apprend des choses et je reviens chez moi pour précisément faire mon affaire à moi, faire mes affaires et puis que je sois portée sur mon chemin de vie. Alors, très concrètement, la rune Eiwaz, si vous voulez, au niveau du travail, elle vous parle d'une mutation professionnelle, d'un changement de travail, d'un changement de poste, d'un changement dans la façon de travailler, même d'un déménagement pour prendre un autre poste. Au niveau de la chance, elle vous dit que vos vœux les plus chers vont se réaliser. Et oui, parce que c'est la fameuse loi du lancer de vœux et du retour. En amour, c'est vraiment la rencontre de l'âme sœur, elle est très puissante à ce niveau-là, du double qui nous convient, et si vous êtes en couple, eh bien, vous allez pouvoir vivre des instants de couple magnifiques cette semaine avec cette rune. Au niveau de la santé, elle parle d'amélioration subite, d'un malaise qui est chronique ou d'une maladie, avec le flux qui justement, le flux sanguin qui vient nettoyer, qui vient, etc. Donc d'une belle amélioration au niveau santé, justement par tous ces flux-là. Et puis au niveau de la spiritualité, bien évidemment, elle apporte une aide divine pour accélérer l'évolution, parce que tous ces flux qui bougent, qui vont, qui viennent, on ne peut pas s'empêcher de penser bien sûr à quelque chose de divin qui vient, qui est supérieur à nous et qui nous enveloppe. Et la lune aussi. Lorsqu'on voit ici cette lune, maintenant on comprend mieux grâce à la rune Eiwaz, que là aussi on peut très bien nous parler de la lune qui attire l'eau, les fluides en nous. On l'a vu récemment, quand je vous ai fait la vidéo sur la pleine lune que j'ai sortie, c'était quand là, la semaine dernière, pour cette pleine lune de vendredi 19, donc, eh bien, je vous ai expliqué comment la pleine lune, la lune, agissait sur les fluides. C'est pour ça qu'on est dans l'émotion. Voilà. Donc, Eiwaz, c'est les flux. Et vous allez vraiment avoir une semaine avec de très belles choses qui vont augmenter vos capacités, votre flux de vie précisément. Alors, on va voir maintenant, parce qu'on a dit qu'on le faisait tout le temps, maintenant, on va faire la petite focale, biouk, zou, sur l'amour. L'amour, l'amour pour vous. Qu'est-ce que l'oracle vous envoie précisément en amour pour vous cette semaine?
l'espoir. La bouteille à la mer, mais qui a atterri sur le sable et que vous allez venir chercher. Et si vous remarquez bien, le message évidemment est dans la bouteille intacte avec un petit cœur rouge. Je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un petit cœur ici qui est rouge. Je crois que vous ne le voyez pas très bien. Et évidemment, on a une étoile qui représente l'étoile divine. Et puis, on a un coquillage qui représente, on est dans le coquillage. Vous voyez que la petite bête, elle n'est pas dehors. On attend, on est dedans, on est enfermé. Et voilà l'espoir qui arrive et on va aller vers l'étoile, vers le soleil. Tout, et on nous parle encore d'eau, de sentiments évidemment. Donc, on vous parle d'espérance en amour. Quelle que soit votre situation, beaucoup d'espoir se présente à vous en cette semaine, en amour, sur votre route. Voilà pour vous, mes amis, qui aviez choisi cette semaine la lune rousse. Amis Sagittaires, joyeux anniversaire à vous. Alors, c'est extraordinaire parce que, en fait, donc, en ce lundi 22 novembre, eh bien, on rentre, le soleil en tout cas, rentre chez le signe, dans le signe du Sagittaire, comme ça, d'un coup, lundi 22. Donc, on a quitté nos amis Scorpions la semaine dernière, hier, dimanche, et nous voici que en ce lundi, donc 22 novembre, ça y est, nous disons bienvenue à vous Sagittaire pour un mois entier. On rentre dans votre temps anniversaire, Sagittaire de novembre, et puis ce seront les Sagittaires de décembre. Donc, joyeux anniversaire à vous, amis Sagittaires. Alors, nous commençons avec les Sagittaires de lundi 22 et mardi 23 novembre. Vous avez le même ciel astral. Alors, vous savez que les transits dans le ciel astral de l'anniversaire sont une toile de fond en énergie pour tout le restant de la nouvelle année solaire. Alors, c'est-à-dire de maintenant jusqu'en novembre 2022. Évidemment, ça ne va pas être que ça. Il y aura, heureusement pour vous, bien d'autres aspects qui viendront vous apporter des joies, vous apporter des pleurs, on le sait. Mais, disons que là, on est sur une toile de fond. Alors, qu'est-ce que ça dit? Bien sûr, le soleil est chez vous, il rentre chez vous, puisque c'est le temps anniversaire, c'est le principe. On a le soleil avec soi, il revient. Ensuite, on a aussi la planète Mercure qui rentre chez vous en conjonction avec le soleil. Mercure, planète de la communication, planète de l'intelligence, planète de la réflexion, donc une conjonction soleil-mercure, ça engage que toute votre nouvelle année solaire, eh bien, vous saurez négocier, communiquer de façon fluide, de façon tranquille, de façon posée, donc réfléchir aussi en grande intelligence. Donc déjà là, on est bien. Et nous avons des quadratures, deux quadratures différentes. Un carré de Jupiter et un sesquicarré de Vénus. Alors, le carré de Jupiter, Jupiter qui c'est? Jupiter, c'est la meilleure planète du zodiaque. C'est la grande bénéfique. Jupiter ne peut jamais être négative. Alors, quand elle est en quadrature, qu'est-ce qu'elle envoie comme transit négatif? Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, en fait, ça veut dire qu'elle va vous énerver. Elle va vous mettre en état de grande, en fait, excitation. C'est-à-dire qu'elle va décupler, alors vous qui êtes déjà un signe de passion, hein, là il n'y a rien à faire, il n'y a rien à dire, mais Jupiter va décupler vos énergies tout au long de l'année. Alors, méfiez-vous Sagittaire, parce qu'effectivement vous êtes un signe de passion, et puis, disons-le, Jupiter, c'est votre planète, c'est vous, la maman ou le papa de Jupiter. Ce qui veut dire que la quadrature de Jupiter, c'est un peu la trahison d'un enfant, alors vous n'êtes pas très content, pas contente, et Jupiter, elle est vilaine un petit peu. Elle vous énerve, vous voyez, un peu comme les ados qui vont un peu trop loin. Alors, sans plaisanter, dans l'année, vous aurez tendance à être parfois beaucoup plus énervé, ou j'emploierai même le mot excité, que ce que voudrait la bienséance ou, allez, une situation normale. Bien. Et puis Vénus. Ha 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 ha. Qu'est-ce que ça veut dire le sesquicarré de Vénus? Vénus, planète de l'amour, planète de la séduction, hein?
Eh bien, tout simplement que vous risquez, enfin, risquez, ça dépend comment on prend les choses, mais sur votre route, vous allez avoir des rencontres, ou une rencontre, c'est suffisant, très perturbante. Et encore, passion, passion. Vous n'en sortez pas, vous passez d'une passion à l'autre. Que dire, que faire? Votre toile de fond, il est évident, Sagittaire, que il va y avoir beaucoup de passion cette année pour vous. On en a déjà beaucoup parlé de la passion pour vous cette année, enfin je veux dire cette nouvelle année solaire pour vous. Il va y avoir encore beaucoup de passion. Alors, soit vous rencontrez quelqu'un, vous avez déjà rencontré quelqu'un avec qui c'est déjà la passion, et tant mieux, ça veut dire que ça va continuer, ne vous inquiétez pas. Soit vous êtes célibataire, vous êtes dans un couple qui ne marche pas fort, et croyez-moi, vous n'allez pas rester longtemps dans cet état-là. D'ailleurs, Pluton, qui, elle, vous envoie de très beaux aspects, Pluton, elle parle de mort de situation et de résurrection à d'autres situations. Pluton, en transit, en bon transit, en trigone, comme ça, elle vous invite à faire du ménage, mais du ménage tranquille, lent. C'est pas comme Saturne qui arrive et qui casse un peu tout, qui, oh là là, elle gratte, elle nous fait saigner jusqu'au bout, là. Non, mais c'est vrai, Pluton, c'est un mouvement vraiment de fond. Elle y va tranquillement, Pluton, mais sûrement. C'est-à-dire quand Pluton passe comme ça en transit, en bon transit, c'est que vous avez des choses à nettoyer. Vous avez des personnes peut-être à éliminer, des actes, des endroits. Voilà, peut-être qu'il faut déménager. En tout cas, Pluton, elle vous invite à faire du gros nettoyage, un bon nettoyage de fond pour laisser rentrer de la nouveauté qui ne manquera pas d'arriver dans votre vie. Voilà donc pour vous, amis Sagittaires, de lundi 22 et mardi 23, le ciel astral de votre jour anniversaire. Joyeux anniversaire, amis Sagittaires, de mercredi 24 novembre. Alors, regardez, tout ce que j'ai dit à vos petits copains du 22 et du 23 précédents, ça vous concerne, donc je ne vais pas complètement répéter, il suffit d'aller écouter, juste avant. Mais vous avez en plus la Lune qui vient se mettre avec Pluton en trigone à vous. Alors, on a non seulement sur toute votre année solaire, jusqu'en novembre 2022, vous aurez une bonne réflexion, une bonne dynamique au niveau de la communication, vous arriverez à obtenir ce que vous voulez, vous saurez vous expliquer, vous entendrez ce qu'on vous dit, on vous dira des paroles qui vous conviennent, on écoutera ce que vous dites vous-même. On a toujours cette quadrature et ce sesqui carré Jupiter, quadrature de Jupiter, sesqui quadrature de Vénus, qui peuvent vous exciter à certains moments d'une façon un peu exagérée. Vénus qui peut vous mettre sur votre route des rencontres perturbantes, un peu passionnantes, mais pourquoi pas? Ça fait aussi des couples, évidemment, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un peu un phénomène d'excitation, et si vous êtes déjà en couple, à deux, vous pouvez vous exciter, et parfois un peu trop par rapport à certaines choses. Bon, après, du moment que c'est ensemble, pourquoi pas? Mais disons que avec Pluton, on a vu tout à l'heure qu'il y avait de toute façon en vous forcément une évolution lente, mais progressive, mais très sûre. C'est-à-dire que vous allez changer des choses dans votre vie, dans toute cette nouvelle année solaire. Et le fait qu'il y ait la Lune avec Pluton nous parle beaucoup d'émotionnel. Alors, la Lune qui se rajoute pourrait nous faire dire ici que les changements seront dans l'émotion. C'est-à-dire, allez-vous laisser un couple qui ne veut plus rien dire pour aller vers un autre? C'est tout à fait possible. Ou au contraire, allez-vous être touché très profondément parce que vous êtes célibataire ou par une rencontre alors que vous commenciez un peu à désespérer des passions certes, mais vous passiez un peu de l'une à l'autre alors que là, cette lune vient un peu vous ancrer dans une relation précise qui pourrait devenir sérieuse, oui, certainement. Donc, vous voyez, une belle évolution pour vous, amis Sagittaires, de vous qui fêtez votre anniversaire en ce mercredi 24 novembre. Joyeux anniversaire à vous Sagittaires du jeudi 25 novembre. Alors regardez, les changements sont là. Ici, c'est tout ce que j'ai dit à vos copains précédents, c'est valable, on va le redire, mais ici, nous avons enlevé Pluton et la Lune, et c'est Saturne
qui vient vous faire un très bel aspect. Alors ça c'est important et bien sûr on va en parler. Tout d'abord, bien sûr le soleil est chez vous, c'est le principe du temps anniversaire, et Mercure aussi en conjonction avec le soleil. Ça veut dire que tout au long de cette nouvelle année solaire, qui va tisser un peu la toile de fond de votre année solaire jusqu'en novembre 22, eh bien vous allez avoir une bonne communication. Tout ce que vous demandez, vous allez l'obtenir, ou tout au moins vous allez être sur la voie de l'obtenir. On va vous dire comment faire, on va venir vous aider, on va vous parler. Vous ne serez pas sur des murs fermés. Voilà, la communication va être bonne, la réflexion aussi. Vous allez réfléchir sainement et avec tous les tenants et les aboutissants des situations. Nous avons toujours, nous l'aurons toute la semaine, cette quadrature donc de Jupiter, enfin sauf pour Vénus, mais pour l'instant nous l'avons encore pour vous, Sagittaire du 25, cette quadrature de Jupiter qui excite énormément. Jupiter c'est votre planète, qui va vous énerver souvent. Alors elle n'est pas mauvaise, elle n'est absolument pas négative, elle ne pourrait jamais l'être, même en aspect difficile. Mais qu'est-ce qu'elle va faire Jupiter ? Elle va vous exciter, elle va vous dire mais vas-y, vas-y papa, vas-y maman. Je dis papa maman parce que c'est votre planète, donc vous êtes un peu son papa, sa maman. Rien à voir avec le schmilblick. Mais elle va vous dire allez fonce, mais oui, va la demander ton augmentation, mais vas-y tout de suite, n'attends pas. Alors bon, il faut se méfier un peu parce que Jupiter elle est très positive mais trop positive. Je dirais presque trop optimiste, comme vous d'ailleurs souvent, évidemment. Votre planète, c'est Jupiter, planète du bonheur, de l'optimisme, donc vous l'êtes. Alors là, les deux en même temps, là, vous comprenez bien que là, on est sur optimisme multiplié par 10, parfois ça fait des déceptions. Et puis, le carré, la quadrature, le sesqui carré de Vénus aussi, Vénus, planète de l'amour, de la séduction, va mettre sur votre route certainement tout au long de cette nouvelle année solaire, finalement, des rencontres passionnantes, passionnées, peut-être une seule d'ailleurs qui suffira, ou bien si vous êtes en couple, vous allez vous toquer pour des trucs, pour un lieu, pour une mutation, pour un déménagement. Voilà, vous voyez, c'est un peu l'excitation Jupiter-Vénus, c'est un très bel aspect, sauf que quand il est en quadrature, il énerve, il excite, et parfois on va un peu trop vite, plus vite que la zizik, que la musique. Mais, heureusement pour vous, vous avez Saturne. Alors d'habitude, Saturne, on dit « Oh non, on n'en veut pas !» Planète des blocages, planète du temps qui passe, planète qui nous oblige à gratter là où ça fait mal pour faire du vide, planète qui nous dit « Arrête-toi, stop !» Là, mais ça c'est un stop, vous savez, stop, comme si il y avait une avalanche sur la route d'un coup là. Boum! Impossible de passer à droite à gauche, de monter sur les pierres. Hop, le seul truc c'est faire marche arrière. Et encore si on n'a pas 50 voitures derrière. On est là. On est planté là, on y reste. Et bien ça, c'est l'effet Saturne. Mais dans ce cas-là, avec cette excitation et cet énervement pour vous, Sagittaire, ce bel aspect de Saturne, elle va au contraire vous envoyer les meilleurs rayons qu'elle puisse envoyer. C'est-à-dire, elle va vous freiner, elle va freiner vos ardeurs un peu trop importantes, elle va vous dire réfléchis. Tu vois, moi, le beau trigone que je fais avec Mercure pour t'aider à réfléchir. Alors réfléchis, stop. Reprends ce chapitre-là. Non, 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 ça va pas, tu vas te casser la figure. Saturne, elle va vous équilibrer. Elle va vous empêcher, vous savez, de galoper, galoper, et puis poum, on tombe par terre. Saturne, elle va vous protéger cette fois. Ça, c'est plutôt sympatoche. Voilà pour vous qui fêtez votre anniversaire en ce 25 novembre. Et maintenant, joyeux anniversaire à vous, Sagittaire du 26, 27 et 28 novembre. Brooke, tous les trois, vous avez le même ciel. Regardez, j'enlève Vénus. Ah! Alors, ça veut dire quoi? Il reste le Soleil, Mercure, la quadrature de Jupiter et le trigone de Saturne. Alors, ça va être un peu plus soft. Tout d'abord, on reprend le Soleil et Mercure en conjonction chez vous. Mercure, planète de la communication, de l'intelligence, des choses qui viennent bien à propos. Donc toute votre toile de fond, Sagittaire des 26, 27 et 28 novembre, vous allez avoir une belle communication. Ça vient, c'est fluide. Vous sentez que vous demandez un truc, il arrive, on vous répond. Oui, j'ai trouvé, regarde, c'est là. Allez, je cherche sur Internet, ça y est, bim, boum, je tombe dessus. Donc,
Et en même temps, Mercure, c'est aussi l'intelligence, la grande réflexion. Donc, elle va vous permettre d'avancer finalement vite et bien sur votre route avec les bons partenaires, les bonnes personnes. Et puis, Jupiter est toujours en quadrature. Je vous l'ai dit, toute la semaine, vous y avez droit, et même plus. La quadrature de Jupiter, meilleure planète du zodiaque, qui ne peut en aucun cas vous envoyer des désastres, ni être ne serait-ce que négative, qu'est-ce qu'elle fait en quadrature? Eh bien, elle excite les gens. En fait, elle est tellement optimiste que le côté carré, le côté compliqué, c'est l'excitation. Donc, Jupiter, c'est votre planète, chers amis Sagittaires. Vous êtes son papa ou sa maman, je l'ai déjà dit, mais je le redis. Donc, elle va vous exciter, d'autant plus qu'elle est en famille, là. Elle vous dit, mais oui, mais vas-y, mais pourquoi tu attends? Mais qu'est-ce que tu m'en fais? Mais avance, mets le pied sur l'accélérateur. Et donc, vous pouvez vous casser la figure, parce que qui dit on galope, on galope, on galope, on peut trébucher à un moment. Mais heureusement, l'effet Saturne, calme, blocage même, je dirais. Mais pour le coup, là, c'est pas plus mal. Elle va vous bloquer à certains moments, elle va dire, stop, tu t'arrêtes là, tu ne vas pas plus loin. Ouah, mais si, pousse-toi, allez, pousse-toi. Stop, tu ne vas pas plus loin. Et c'est elle qui gagne. Ça, il n'y a pas de problème. Elle est BOM comme ça. Vous savez, elle a des racines qui vont, qui arrivent en Chine, là-bas en bas. Bon, donc si vous voulez, vous allez vous arrêter et dire, bon, je réfléchis là, et c'est ça qui va vous sauver, qui va être une force, parce que en plus j'ai l'habitude d'appeler Saturne et Jupiter le père et le fils, si vous voulez. Pour moi, Saturne, c'est le père. Fais attention, ne rentre pas trop tard, ne prends pas froid, comme la chanson le disait. Hein. Travaille, ne sors pas avec les copains, recommence, c'est pas bien fait là, efface, allez, casse, reprends. Et Jupiter, mais non, tout va bien papa, allez on y va, oui, bah, je rentrais à minuit, c'est ça, à 5 h du matin, il n'est pas encore là, ou elle n'est pas encore là. Enfin, vous avez compris l'histoire. Jupiter, c'est l'optimiste, et Saturne, c'est la raison, hein, la passion, la raison en réalité. Bon, alors les deux quand même en même temps, ben, c'est bien, parce qu'à la fois, vous êtes quand même un signe de passion aussi, évidemment, donc vous allez pouvoir avoir des instants de passion, puis quand ça sera un peu trop intense, elle va vous dire, la cocotte minute, la ouvre, la pshht, pshht, laisse sortir un peu la vapeur, et donc vous allez vous calmer, et vous allez valser entre les deux. Et c'est bien, parce que ce sera très porteur pour vos projets, prise de risque à certains moments, et au contraire, sécurité à d'autres moments, c'est l'idéal. Donc, si vous savez vous maîtriser un peu, Sagittaire, eh ben, vous aurez une année magnifique jusqu'en novembre 22, en tout cas, ça sera très porteur pour vous. Voilà pour vous Sagittaire, encore un joyeux anniversaire, et on est content d'ouvrir le mois avec vous. Mes amis, voyons maintenant la réponse à la question qui vous tient à cœur pour cette semaine par le oui à votre question. Pourquoi oui? Non. Pourquoi non? Et oui, mais plus tard, si, qu'est-ce que vous devez faire? Alors, attention, je vais mélanger les rondins sous la table. Vous devrez après choisir le rondin 1 ou le rondin 2 ou le rondin 3, évidemment à l'aveugle, et vous aurez la réponse à votre question. Allez, je mélange. Alors, attention, je mets les rondins et je les cache sous mes plumes. Voilà, nous y sommes. Choisissez le rondin 1, ou le rondin numéro 2, ou le rondin numéro 3. Choisissez. Ça y est mes amis, vous avez choisi. Alors, si vous avez choisi le rondin numéro 1, la réponse à votre question est non. Ouh là là, je pousse les deux autres. Ici, non. Nine. Pourquoi? Pourquoi non? Ah, les arbres. Alors, cette question, l'oracle vous dit non parce qu'elle ne correspond pas
à votre chemin de vie dans le sens où, lorsque l'arbre sort, l'arbre, évidemment, la symbolique de l'arbre, c'est d'être enraciné dans le sol, donc ça correspond à toute notre antériorité, à notre famille, à nos ancêtres, hein, qu'on les connaisse ou pas. Ensuite, les branches vont vers le ciel, comme la photo le montre ici, qui est très bien faite. Hein. Je ne sais pas si vous la voyez bien, mais voilà, voyez, là. Et le tronc, ben, c'est le temps présent. Alors, si l'arbre est sorti avec le nom, ça veut dire que cette question n'est pas bonne pour vous. Elle ne peut pas être le tronc, elle ne peut pas être votre tronc. Vous ne pouvez pas vous préoccuper de cette question pour une raison que j'ignore, mais que l'oracle connaît, et peut-être que vous aussi. C'est pas une question qui est bien placée et qui va vous amener, d'abord qui tient compte de votre être profond, et qui va vous amener vers le bonheur. Voilà, cette question n'est pas bonne pour vous. Si vous aviez choisi le rondin numéro 2, là on a le 2, là on a le 3. La réponse à votre question est... Oh là là, les plumes. Oui, mais plus tard si. Donc, ici, on aura le rondin numéro 1. Alors, plus tard si quoi? Qu'est-ce que vous devez faire? Sur quoi devez-vous vous pencher pour que la réponse à votre question, finalement, soit positive plus tard? Que devez-vous encore travailler ou faire? Ah, eh bien, vous devez écrire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, là, écrire? Scribe ou écrivain? Ça veut dire que vous devez, en fait, d'une part, réfléchir, poser et peser le pour et le contre. Et souvent, l'écriture, c'est important. Vous faites des tableaux à 2 colonnes, le pour, le contre. Qu'est-ce qui se passe ici, si je fais ci, si je fais ça? Mais en même temps, scribe ou écrivain, évidemment, ça veut dire aussi qu'il y a un message. Alors, soit vous avez un texto à faire, un SMS à faire, quelque chose, quelqu'un à joindre, pour que cette question avance. Et peut-être que vous avez pour l'instant refusé de le faire, et ça n'est pas forcément intelligent. En tout cas, si vous voulez que votre question avance, il y a des écrits ou un message à transmettre, à donner. D'accord? C'est important. Et enfin, eh bien, si vous avez choisi le rondin finalement, donc numéro 3, finalement, la réponse à votre question est un grand, on l'avait deviné, oui. Alors, pourquoi oui? Pourquoi est-ce que l'oracle est si gentil avec vous et pas avec moi, par exemple? Parce que je ne suis pas dans le oui. Et ça m'énerve un petit peu. Mais bon, j'accepte. Alors, pourquoi un grand oui pour vous? Ah, le bébé. Eh bien, tout simplement parce que c'est une question qui correspond mais complètement à votre vie, à votre chemin de vie précisément. Le bébé montre ici qu'elle rejoint votre enfant intérieur, c'est-à-dire l'innocence de tout ce que vous ressentez. Il n'y a pas de malice, il n'y a pas de vice dans cette question. Vous avez le droit de la poser, on vous dit oui. Vous avez le droit d'être heureuse ou heureux avec cette question. Voilà pourquoi on vous dit un grand oui. Comme tous ces gens qui se penchent sur ce berceau, on va vous apporter de quoi vous aider. Voilà mes amis, la réponse à votre question de la semaine. Tenez-en compte. Et maintenant mes amis, voilà le temps de votre surprise de la semaine avec notre roue de la chance. Alors, je vais donner 3 tours de roue. Vous devrez choisir déjà maintenant si vous préférez le tour 1, le tour 2 ou le tour 3. C'est la roue qui désignera votre surprise à venir de la semaine. Attention, nous commençons. Vous avez choisi 1, 2 ou 3? C'est fait? Ne trichez pas. Hein. Allez. Si vous avez choisi le tour de roue numéro 1, c'est parti. Surprise numéro 2. La voici. 2. Votre surprise de la semaine sera, oh là là, la clé. C'est-à-dire que vous allez trouver la solution à un problème, à quelque chose qui vous préoccupe. Et ça sera une grande surprise. Tour de roue numéro 2, c'est parti.
surprise numéro 4. La voilà. Votre grande surprise de la semaine sera un ordre. Vous allez apprendre quelque chose de la part de quelqu'un que vous admirez, qui va vous mettre sur un petit nuage. Et enfin, ceux qui avaient choisi le tour de roue numéro 3, voici votre surprise. Surprise numéro 1, la voilà. Votre surprise de la semaine sera un message. Un message qui va vous faire vous envoler vers d'autres cieux. Voilà pour vous, mes amis, que de belles choses. Voici vos 3 surprises qui vous attendent. En tout cas, je vous les souhaite. Et je vous dis, passez une magnifique semaine. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à bientôt.